Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis trop contente de tourner. Voilà, j'étais obligée d'assurer ma phrase pour marquer l'effet impactant de ma phrase. Je vous retrouve comme vous avez pu le voir pour une pile à lire et ça va être une pile à lire sur 2 mois, juillet et août. Et la deuxième édition du challenge Caraval It's Only a Game qu'organise Anaïs de Jabber The Reader. Je vais regarder un peu partout parce que là juste en face de moi, là en dessous de vous, pour vous, il y a les catégories sur mon ordinateur. Juste là, il y a mon carnet avec les livres que j'ai choisis. Et un tout petit peu encore après, il y a toute ma pile à lire. Du coup, ça va être un petit peu éparpillé, mais on va faire en sorte que la vidéo soit quand même compréhensible et agréable à regarder. Pour tout ce qui est règles, tout ça, je vous laisse aller voir la vidéo de présentation d'Anaïs. Je vous mettrai en barre d'infos sa vidéo de présentation, sa pile à lire qu'elle a sortie il n'y a pas si longtemps, mais pour vous ce sera il y a plus longtemps. Et je vais vous mettre aussi le lien du groupe Facebook où il y a tout, il y a notamment les visuels des catégories, il y a, c'est là-bas qu'on peut choisir dans quelle équipe on est parce que c'est un challenge où il y a 2 équipes. Je suis dans l'équipe des joueurs normalement. Et elle a notamment mis des visuels pour nous aider pour certaines catégories avec des idées de lecture qu'on pourrait mettre dans ces catégories. Il y a 4 catégories, une à 5 points, une à 10, une à 20, une à 30 points. Il y a des points bonus si on lit les tomes de Caraval. Disclaimer, je ne les lirai pas donc j'aurai pas ces points bonus. Par catégorie, il y a 5 sous-catégories. On peut mettre jusqu'à 2 livres dans une catégorie et on peut mettre un même livre dans 2 catégories différentes. Et le but c'est de lire un livre et d'empocher les points qui vont avec. Il y a plein de thématiques, tout ça. Les visuels sont absolument trop beaux. Désolée, du coup je regarde mon écran si vous avez bien suivi. Et on va commencer tout de suite avec les livres qui font 5 points. Pour la première catégorie des livres à 5 points, la thématique c'est La Reine Revenante et c'est un livre avec une femme forte. À savoir que vous pouvez me dire tous les titres que vous voulez, comme je n'ai pas lu l'univers Caraval, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Et pour un livre avec une femme forte, j'ai décidé de lire un livre qui me permettrait de finir une saga et c'est La Muse des Cauchemars de Laini Taylor, publié aux éditions Lumen. C'est le tome 2 du Faiseur de Rêves. La couverture est tout aussi canon que le tome 1. Sarai, qui est le personnage féminin principal de cette histoire, est selon moi une femme extrêmement forte et c'est pourquoi j'ai choisi de la mettre dans cette catégorie. C'est une pile à lire, je vous présente les livres, je ne vais pas vous faire des résumés de livres, surtout quand c'est comme pour celui-ci où bah c'est un tome 2 donc je vous spoilerai le début de l'histoire et je pense que au vu des livres que j'ai à vous présenter, j'en ai donc 20, même 21 je crois à vous présenter, donc faire des résumés à chaque fois, vous comprenez bien que ce serait une vidéo à rallonge et c'est pas un live que je fais mais bien une vidéo. Du coup j'aimerais faire relativement le plus concis possible. La deuxième catégorie du menu à 5 points c'est l'oracle. Il faut choisir un livre de science-fiction qui se passe dans le futur. Alors le mien se passe pas dans le futur par rapport à notre époque mais se passe dans le futur par rapport à l'époque où il a été écrit. Et c'est 1984 de George Orwell, publié ici chez Folio. C'est une amie qui me l'a offert il y a déjà longtemps. C'est je pense le classique de la littérature que je veux le plus lire. Je ne sais même pas pourquoi je ne l'ai pas encore lu et j'espère qu'il sera lu cet été parce qu'il me fait tellement envie. La troisième catégorie de ce menu c'est la taverne de verre. Il faut lire un livre en rapport avec les illusions ou le mensonge. Je pense que par rapport au titre du livre que j'ai choisi, vous allez comprendre pourquoi je l'ai choisi. J'ai donc choisi de sortir de ma palle La Couleur du Mensonge, le tome 1 d'Erin Beatty, là encore publié aux éditions Lumen. Cette couverture est absolument divine, incroyable. Je pense le tome 1 qui me fait le plus envie dans ma palle. J'ai très envie de lire ce livre et je le fais tarder depuis très longtemps maintenant. Il me fait envie depuis très longtemps, mais pourquoi je ne le sors pas? Parce que j'aimerais finir mes sagas en cours avant d'en entamer de nouvelles. Mais là je crois que j'ai trop attendu et je crois que ce challenge va me permettre de finir quelques sagas. Donc je me dis que je peux m'autoriser ce tome 1. Quatrième catégorie de ce menu s'appelle La Gondolière aux lèvres rouges et il faut lire un livre en rapport avec l'eau. Si je n'avais pas déjà lu La Carte des Confins, autant vous dire que je l'aurais lu. J'ai choisi de lire Le Royaume assassiné d'Alexandra Crissot, publié aux éditions de Saxus. C'est mon premier de Saxus, désolée il y a de la lumière partout dans la couverture mais autant vous dire qu'elle est magnifique. Mais là ça ne lui rend absolument pas justice. Et une réécriture de La Petite Sirène, donc comme vous pouvez le voir, il y a de l'eau sur la couverture donc ça va avoir un rapport avec l'eau. J'ai très envie de le lire malgré les petits, comment dire, les petits couacs qu'il y a eu apparemment à la traduction. J'espère que ça va pas me déranger mais lui j'ai très envie de le lire et il rentrait parfaitement dans la catégorie.
Le dernier livre de la catégorie à 5 points, c'est L'étoile tombée du ciel et il faut lire un livre qu'on est persuadé d'aimer. J'avais lu le tome 1 de cette autrice il y a maintenant un petit moment et j'ai très envie de lire Paris pour percer d'Angie Thomas, publié aux éditions Nathan. La thématique de ce livre me touche d'autant plus parce que c'est une jeune femme afro-américaine qui souhaite s'illustrer dans le rap et c'est un genre musical que j'écoute énormément. Du coup j'ai très hâte de le lire. En fait c'est un SP libraire que ma collègue jeunesse avait reçu. Elle se débarrassait de certains de ses SP. Quand j'ai vu ce SP dans ses mains, elle a fait hey, j'ai cela à donner. J'ai fait lui, il part avec moi et il n'y a pas de négociation possible. Du coup j'ai très hâte de le lire et il est parfait pour cette catégorie. On passe à la catégorie où les livres vont maintenant rapporter 10 points et la première thématique c'est d'encre et de parchemin. Il faut lire un livre épistolaire avec des lettres et c'est un livre que j'ai depuis un moment dans ma palle qui je crois, voilà, qui est un livre dédicacé. J'avais rencontré les deux auteurs à un salon du livre, je ne sais plus lequel. Et c'est 1414 de Céline Edgar et Paul Béorn, publié chez Castelmore. Un livre fait de lettres épistolaires entre deux garçons, un qui vit en 1914 et l'autre en 2014. J'avais dit que je ferais pas de résumé mais lui est assez court. Le livre me fait très envie depuis longtemps, ça fait un petit moment qu'il est dans ma palle et c'est l'occasion parfaite pour le sortir parce que je pense que c'est le seul livre épistolaire que j'ai. Pour la prochaine catégorie, elle s'appelle Darcy. Il faut lire un livre avec un personnage masculin fort. Au départ j'avais prévu un autre livre mais celui-ci est arrivé entre temps dans ma palle et j'ai pas envie d'attendre 3 mois pour le lire. Et c'est donc le tome 4 de Heartstopper d'Alice Oseman, publié aux éditions Hachette. Il n'y a pas un mais deux personnages forts, notamment surtout à la vue de la fin du tome 3. Je pense que Charlie, on va le découvrir encore plus fort qu'il ne l'est déjà, que Nick va l'aider à aller mieux et je pense que ces deux personnages vont avoir besoin et vont faire ressortir une force intérieure qu'ils ont en eux. Je pense que c'est vraiment le tome de cette saga pour le moment qui va le mieux convenir à cette catégorie et du coup je suis trop contente. Et oui, je dois le lire, il me faut le lire, c'est déjà compliqué d'attendre la fin du mois pour le lire. La prochaine catégorie c'est Valenda. Il faut lire un livre qui se passe en ville et du coup j'ai choisi de continuer ma relecture que j'ai depuis presque un an maintenant de Journal d'une princesse. Ici c'est le tome 8 de Meg Cabot, publié aux éditions Hachette. C'est une des anciennes éditions mais c'est l'édition que je préfère. En octobre j'avais lu le tome 7 et depuis octobre je n'ai pas lu la suite et du coup j'ai très hâte de finir cette série. Il m'en manque, enfin de finir de la relire bien sûr. Donc il y a 11 tomes. Vous allez voir dans pas longtemps que j'ai aussi placé le tome 9. Et du coup Mia habite à New York donc je pense que ça se passe en ville donc je pense que ça correspond plutôt bien à cette catégorie. On passe à la catégorie haute forme qui je pensais serait la catégorie la plus compliquée à trouver et j'ai trouvé le livre parfait. Et il faut un livre qui se passe dans les années 1800 alors Anaïs a été plutôt gentille avec nous, même elle dans sa pile à lire elle a un petit peu triché. Elle veut bien 10 années avant, 10 années après, donc de 1790 à 1910. Moi j'ai trouvé exactement un livre qui se passe en 1893, donc je suis pile dedans, je suis trop fière. Ça fait un petit moment qu'il est dans ma palle, quelques mois, et je suis trop contente parce que j'avais adoré le premier livre de l'auteur et je suis trop contente de sortir Au crépuscule d'Anthony Hinault, Combrexel, publié aux éditions 404 de ma palle. Couverture tout aussi sublime que le premier qui était presque minuit et là je suis trop contente parce que vraiment cette catégorie j'ai l'impression qu'elle a été créée pour ce livre et j'ai très hâte de le lire. Franchement il me tente terriblement, c'est un truc de dingue. Du coup je suis trop contente et j'avoue que je suis très contente de ne pas avoir triché pour cette catégorie parce que c'était ultra tentant. Et du coup la dernière catégorie des livres qui valent 10 points c'est le Carrousel et c'est un livre en rapport avec l'enfance et c'est là que j'ai placé le tome 9 de Journal d'une princesse puisque c'est la saga de mon enfance. Je l'ai lu et relu. Je pense que les premiers tomes j'ai dû les lire presque une quinzaine de fois tellement je les ai lus et du coup c'est tellement ancré dans mon enfance que j'étais obligée de mettre la suite de Journal d'une princesse dans ma palle. Et on passe à la catégorie où les livres valent 20 points. On va commencer avec le Temple des étoiles et il faut un livre où il y a des étoiles. C'était très tentant de relire mon livre préféré, Le Temps d'une étoile. Et oui, j'ai réussi à le placer dans une vidéo où il n'apparaît pas. J'ai décidé de sortir un livre de ma palle et je vais lire Midnight Sun de Trisha Cook, publié aux éditions Hachette. C'est un livre, ça fait longtemps qu'il est là, j'avais vu le film, j'avais plutôt bien aimé. Et comme une grande partie du film se passe de nuit, je suppute qu'il y a des étoiles dedans. Donc je trouvais que ça correspondait plutôt bien. Et une petite romance pour l'été, j'aime toujours en lire. Donc là, une petite romance ado et tout, c'est typiquement ce que j'aime lire en été. Donc j'ai réussi à la glisser et je suis contente. C'est
Deuxième catégorie des livres à 20 points, c'est La Fontaine ensorcelée. Il faut lire un livre où il y a de la magie dedans. Et là encore, c'est l'occasion de finir une saga pour moi. Et c'est une lecture qui me fait très peur. C'est De brume, de métal et de cendres de Gwendoline Claire, publié aux éditions Lumen. Encore une fois, sublime couverture de la part des éditions Lumen. Du coup, c'est un tome 2, j'avais adoré le tome 1. Et beaucoup de gens sont très déçus de ce tome 2. Du coup, je vous avoue que j'ai un petit peu peur de finir cette saga. En même temps, c'est une duologie, j'ai le livre dans ma palle, j'ai très envie de la finir et ça se trouve je vais être agréablement surprise. Il faut pas s'arrêter aux avis des autres, je peux me faire mon propre avis, il sera peut-être différent de la majorité, ce que j'espère en tout cas. J'ai hâte mais j'ai peur. Je crois que c'était la catégorie la plus dure et Anaïs elle a vraiment pas été gentille avec nous. C'est Anis Lavande et Prune trop mûre, il faut un livre sur l'odorat. Soit. Alors Shadow Scent est pas encore dans ma palle et pourtant je me le suis mis de côté au boulot, sinon j'aurais pu mettre Shadow Scent. Ça je trouve je remplacerai par Shadow Scent, mais j'ai fait un choix un petit peu chaotique. On peut le valider ou pas, mais pour moi le sens olfactif sera mis à rude épreuve et j'ai choisi de mettre Dracula de Bram Stoker ici dans une édition chez J'ai lu. Pourquoi? Il y a du sang, ça sent le sang, il y a des oignons, et ça sent aussi fort les oignons. Et du coup je me suis dit que le nez il va frétiller au moment où il y a du sang et des oignons. C'est de l'ail, non? C'est de l'ail. C'est de l'ail contre les vampires. Je dis oignon depuis tout à l'heure mais c'est de l'ail. Enfin bref, l'ail ça pue aussi, de toute façon ça sent fort. Mais voilà, je me suis dit que ça passait. Ne me jugez pas s'il vous plaît. Mais normalement Shadow Scent je vais l'acheter dans quelques semaines, donc ça se trouve ce sera Shadow Scent. Boucle écarlate, cette fois-ci pour la catégorie, il faut lire un livre avec une femme à la chevelure rousse. Et là encore, si je n'avais pas déjà lu La Carte des Confins, je l'aurais volontiers mis dans cette catégorie, mais j'ai lu La Carte des Confins. J'ai choisi un autre livre et j'ai choisi Profondeur de l'océan, c'est dans la collection des Twisted Tale. C'est publié chez Hachette, donc c'est des réécritures de nos contes Disney avec un événement qui ne s'est pas passé comme prévu par rapport aux contes qu'on connaît. Et là en l'occurrence c'est et si Ariel n'avait jamais vaincu Ursula, qu'est-ce qui se serait passé? Et Ariel pour moi a les cheveux relativement rouges, du coup je trouvais que ça passait plutôt bien dans la catégorie. C'était un cadeau d'anniversaire d'il y a un petit moment maintenant. Et du coup je n'ai jamais lu aucune des collections Hachette. Ni les Twist Tale ni les autres collections et du coup j'ai très hâte de me faire un avis sur un des bouquins et ce sera celui-ci. Dernière catégorie des livres à 20 points et c'est cette catégorie là où j'ai mis 2 livres dedans, c'est Avec tout mon espoir. Il faut un livre se passant dans un monde merveilleux. Alors encore une fois il y a un choix Huluberlu et un choix un petit peu plus raisonné. Pour le choix le plus raisonné j'ai choisi de mettre La Pâtisserie Bliss de Kay Littlewood, c'est chez Pocket Jeunesse, là c'est édition de poche. Pourquoi je l'ai mis? Ça se passe dans une pâtisserie, donc il y a de la bouffe partout, du sucre partout, donc autant vous dire que le monde est relativement merveilleux. Le livre, je l'ai mis parce que c'est Anaïs qui me l'a offert et je trouvais que c'était un petit clin d'œil sympathique de mettre un cadeau d'Anaïs dans son propre challenge. Du coup j'ai mis ça, mais celui-ci je l'ai ajouté de base, j'avais mis autre chose. Le choix Huluberlu arrive. J'avais mis Pulsion qui est une BD graphique illustrée par Boulet et qui est le spectacle de Kian Kojandi et écrit avec Bruno Muccio, donc Navo. Et c'est publié chez Albin Michel. Donc ouais, c'est une BD qui retrace un spectacle. Et pourquoi j'ai choisi de le mettre? Parce que c'est un spectacle que j'ai vu quand je vivais à Paris. C'était un de mes plus beaux moments en théâtre que j'ai jamais vu. J'étais au Casino de Paris, donc autant vous dire que c'était phénoménal. Et pour la petite anecdote, il était 4 soirs je crois au Casino de Paris. Je crois que c'était la fin, les dernières dates de sa tournée, je ne sais plus. J'y avais été un jeudi soir. Je suis fan de rap comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure. Et notamment Kian Kojandi, c'est celui qui a créé Bref et qui a créé Bloqué, donc avec les caseurs flotteurs, donc Orelsan et Gringe. Et le jeudi soir où j'étais à ce spectacle, on a eu une petite séquence de quelques minutes supplémentaires par rapport au spectacle initial. Orelsan et Gringe sont montés sur scène et Orelsan et Gringe avec Kian Kojandi on fait un petit épisode de Bloqué sur scène. C'est juste incroyable. Et du coup voilà pourquoi j'ai choisi ce livre, parce que j'ai passé un moment merveilleux pendant ce spectacle et je trouvais que c'était plutôt un petit clin d'œil sympathique. Et on passe au livre à 30 points, donc on va passer aux 5 derniers livres que j'ai à vous présenter. Et on va commencer avec la catégorie fatalité où il y a un livre avec minimum une mort. Je trouve que c'est une catégorie compliquée parce que savoir qu'il y a une mort potentiellement pour beaucoup de livres ça peut spoiler le livre. Donc je pense que j'ai pris un livre où c'est pas un spoil de savoir qu'il y a des morts. Et c'est Le garçon en pyjama rayé de John Boyne, publié ici chez Folio.
J'avais déjà lu Le Garçon au sommet de la montagne que j'avais adoré de cet auteur. Celui-ci est son plus connu, je n'ai pas vu le film. Je pense que je le verrai après avoir lu le livre. Ça fait très longtemps qu'il m'attend dans ma palle. Et en fait c'est un livre qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc je pense qu'il y a des morts dans ce livre. Apparemment il déchire le cœur de tout le monde. Donc je suppose que voilà, hein, on est pile dans la catégorie on va dire. J'ai très hâte de le lire mais je pense que je vais verser plus d'une larme. C'est la catégorie en lettres de sang avec un livre où il y a des sœurs ou une sororité. Et j'ai choisi, je crois que je l'avais déjà mis dans ma palle de l'année dernière mais je suis pas sûre, Nous les filles de nulle part de Meryl, publié aux éditions Albin Michel. Ça fait longtemps qu'il est dans ma palle et en fait ça va parler de jeunes femmes dans un lycée qui vont un peu prendre le pouvoir, se serrer les coudes et un peu à la tendance Moxie je pense. Et je trouvais que ça correspondait plutôt bien à la catégorie. Alors oui c'est pas une sororité dans une université américaine, mais il y a quand même cet esprit d'entraide entre femmes. Et je trouvais que ça correspondait plutôt bien et j'ai très hâte de le lire. Ça fait très longtemps qu'il est dans ma palle. Je ne sais toujours pas pourquoi il est sorti, mais j'espère le sortir cet été. Prochaine catégorie, Le Prince de Cœur. Il faut un livre avec du poison. Et là encore, je crois que je l'avais mis aussi dans ma palle de l'année dernière. Autant vous dire qu'il y a des livres qui commencent à dater. Du coup, j'ai choisi Clean de Juno Donson, publié aux éditions Hachette. J'adore cette couverture assez minimaliste, mais je la trouve super efficace. Et en fait, là, on va parler de drogue, donc de poison potentiellement. Et je trouvais que ça correspondait plutôt bien. Ça fait très longtemps que j'ai envie de le lire. En même temps je commence à plus trop avoir l'engouement qu'il y avait, donc je me dis il faut pas que je tarde à le lire sinon au bout d'un moment il va sortir de ma palle sans être lu et j'en ai pas envie. Du coup j'espère sincèrement le lire cet été. Prochaine catégorie c'est Paradis, un livre avec une disparition ou un enlèvement et j'ai choisi, alors ici c'est le tome 3. La colère de Nil de Lynn Madsen, publié aux éditions Pocket Jeunesse, parce que normalement j'ai pas encore le tome 2 mais normalement il est prévu pour le mois de juin. Si je l'ai pas lu en juin ce sera le tome 2 que je lirai pour cette catégorie, mais dans le pitch on est sur une île où il y a des disparitions à chaque fois tous les jours potentiellement, donc je trouvais que ça correspondait plutôt bien. J'avais lu le tome 1 que j'avais pas trop aimé, la romance était bien trop présente, tout était très prévisible. L'héroïne arrive et elle comprend tout du système de l'île où personne comprend depuis des décennies. Du coup j'ai trouvé ça très tiré par les cheveux. Pourtant l'univers était très bien de base mais j'ai pas aimé la réalisation finale. Donc j'attends de voir si le tome 2 et le tome 3 me convainc que je serais davantage convaincue du tome 2 et du tome 3. On m'a dit que la romance était moins présente, donc à voir. Mais si je pouvais finir cette saga, ce serait top. Dernière catégorie du dernier menu, c'est Conquise. Et là, il faut lire une romance. Je vous avoue que j'avais pas choisi celle-ci au début, mais elle vient d'arriver dans ma palle. Alors c'est pas la romance toute douce à laquelle on s'attend. C'est une romance un peu drame psychologique. Mais j'ai très hâte de la lire. Et c'est Tu ne me briseras pas de Camille Versio, publié chez Scrinéo. Déjà c'est du Scrinéo, donc je suis conquise. C'est du Camille Versio qui avait écrit Royal, donc je suis conquise. Et j'ai très envie de lire son livre. Il est sorti au début du mois de juin et je veux le lire. Boulot, j'avais fait une commande exprès pour ce livre et du coup j'ai trop hâte de le sortir et je me voyais pas attendre à la rentrée pour le lire. Du coup j'ai réussi à le caser et remplacer un livre par celui-ci et du coup je suis très contente de conclure ma palle avec ce livre. Et voilà, cette vidéo palle est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller checker tous les liens que Anaïs a mis en place par rapport à ce challenge. N'hésitez pas à me dire si vous participez à ce challenge, n'hésitez pas à me dire une partie de votre palle, celui que vous voulez le plus lire dans cette palle, parce que me nommer 20 livres ça va être un petit peu complexe je pense. Après si vous en avez envie, je vous en prie. Si vous voulez me suivre sur les autres réseaux sociaux, tous les liens se trouvent en barre d'infos. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais plein de bisous.